Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jessica Thivenin, de Thibaut Garcia et de Océane Elimer. Vous devez certainement tous les connaître, Jessica et Thibaut ce sont un couple emblématique de la télé-réalité française et Océane c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, sur le dernier tournage des Marseillais, Océane et Thibaut se sont fortement rapprochés. Dans cette vidéo, Jessica semble avoir fortement changé physiquement après avoir fait de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'elle veut changer pour ressembler à Océane. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Putain, j'ai même pas refait mon lit, je déteste, normalement mon lit est tout le temps fait. Là, c'est le voilier. Et ça aussi, je fais que toucher, je ne devrais pas, mais on dirait une corne, j'aimerais trop le péter, j'arrive pas. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'avais une question à vous poser, vous allez peut-être pouvoir m'aider, j'ai cherché dans mon téléphone, je n'arrive pas. À l'époque, j'avais mon téléphone, je lisais les textes, enfin je faisais les lectures, comment vous expliquer? Quand j'avais des grands textes, par exemple, vous savez, des fois tu écris des longs textes à tes amis et tout, je ne lisais jamais les messages. Je faisais lecture automatique en fait, et je sais plus, même plus comment ça s'appelle, je sais même plus comment je le mets, et en fait c'est quelqu'un qui me lisait le texte. Quoi. Je suis vraiment une branleuse de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Ouais, je vous jure, autant des fois il y a 2 lignes ça va, autant des fois t'as des pavés comme ça, des romans, franchement flemme de lire, même je peux lire des textes et tout, enfin et du coup je voulais savoir si vous savez comment l'activer sur le téléphone. J'ai un iPhone, je n'arrive pas, je sais plus comment ça s'appelle, je sais même plus où je trouvais ça. Non, mis à part ça, je voulais également vous remercier pour tous vos messages parce que c'est trop mignon. Je vous ai dit que j'étais pas bien, que, enfin voilà, je vous ai expliqué un peu comment je me sentais. Ça fait quelques jours, j'essaie de pas me plaindre, j'essaie de pas le dire, mais voilà, aujourd'hui c'était plus fort que moi, c'était trop compliqué. J'ai même pleuré ce matin, c'est très compliqué, ma foi. Et tout le monde a essayé de trouver un peu la solution pour moi, donc c'est trop gentil. Il y en a qui m'ont dit que c'était une dépression, peut-être le changement entre l'aventure qui était, t'avais rien, d'un coup t'as tout, la transition, le déménagement, la fatigue, enfin voilà, on m'a dit aussi, puisque j'avais accouché il y a que 8 mois et que c'était peut-être après la grossesse, que, enfin bref, j'avais mes règles aussi. Donc tout le monde qui m'a trouvé 1000 réponses. Et du coup, voilà, je vous ai lu, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait aussi du bien de savoir que je suis pas toute seule, il y a plein de gens comme moi. Et voilà, c'est pas grave, on va juste se remotiver, ça va passer, c'est une mauvaise passe. Déjà là, je me sens un peu mieux, genre, je suis pas totalement top, mais j'ai un peu de sourire en moi. Après, c'est compliqué parce que c'est délicat. En fait, je le dis parce qu'il y en a qui me connaissent par cœur, qui me disent Jess, t'es pas bien en ce moment, t'as pas l'air très contente. Enfin, donc, du coup, je vous dis la vérité. Parce que, il y en a, on dirait que je suis votre fille tellement que vous me connaissez par cœur. Mais c'est vrai, des fois, je me dis, vas-y, je peux pas leur dire ça. Je peux leur dire que je vais pas bien, que je peux pas me plaindre. J'ai une belle vie, j'ai des beaux enfants, j'ai un beau mari. Mais non, j'arrive à me trouver à être pas bien. Et je me demande pourquoi je suis pas bien. Alors que grâce à Dieu, merci, j'ai une vie extraordinaire. Mais voilà, mais écoute, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un peu de tout ce que vous m'avez dit. Je pense qu'il y a un peu vraiment de tout. Je pense qu'il y a un peu. J'ai accouché il y a 8 mois. J'ai fait une aventure compliquée. Je suis revenue. La fatigue. J'ai déménagé. Les enfants au milieu. Je pense que oui, effectivement, il y a un peu de tout. Et que des fois, le corps, il te dit allez, stop, meuf, faut que tu ailles dormir. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et c'est normal et ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Bref, quoi qu'il arrive, c'est bon. Allez, je me plains plus. Je dis plus rien. Ça m'a fait du bien, mon message, en tout cas. Donc, je voulais vous remercier. Et si vous avez une ce soir, mon mari va regarder un match de foot, je sais pas lequel, il va avec tous ses copains, donc du coup je vais être seule à la maison. Ça me permet de travailler aussi, j'ai rien foutu de la journée, comme j'ai dormi toute la journée, j'étais ici. Je déteste les journées comme ça, je n'ai rien branlé, j'ai rien foutu, je déteste. Voilà, donc ce soir il faut que je travaille à fond sur un projet parce qu'il faut qu'il avance, ça fait longtemps que je travaille dessus, il y en a plein qui savent ce que c'est parce qu'il y en a plein qui ont deviné. Il y en a plein que je vous dirai ça bientôt, là c'est vraiment en finition et tout, je suis trop fière. Voilà, sinon ce soir il y a aussi la famille de mon mari qui arrive aussi, débarque à 4 pour quelques jours, donc on a du monde à la maison, et voilà, rien de bien fou, je vous raconte. Alors lui c'est vraiment devenu notre copain et vie à la maison.
Ah, désolée pour le sale, les mecs qui travaillent tout le temps là, ils me ramènent plein de merde, c'est bon, j'ai abandonné. Voilà, ça restera pourri chez moi. Eux deux, c'est devenu des meilleurs amis. Ils sont comme Bonnie et Clyde, ils se lâchent plus. C'est vraiment ton meilleur ami lui, hein. Tu l'aimes trop? Avant, il passait plus de temps avec moi. C'est fou les gosses en fait, c'est que quand ils veulent. Un coup c'est trop la mère, un coup c'est trop le père. Là c'est absolument plus moi, c'est plus du tout sa mère. C'est tout son père. Un amour pour son père, genre inexplicable. Gâté à maman? Vite, gros gâté à papa. Maëlan, tu pourrais avoir un gros gâté? Vite à ton papa. Prends-moi dans tes bras vite. Moi, je Tu fais un gros gâté? Un gros gâté à ton papa vite. Non, pas un gâté à maman. Et à papa vite. Sinon je m'en vais. Alors fais le gros gâté vite. Bah, moi aussi je m'en vais, gros gâté vite, je m'en vais. Il n'y a que comme ça. Allez. C'est terrible les enfants. Et ça fait mal, genre, ça fait de la peine quand t'es parent. Mais bon, après je me dis c'est pas grave, les enfants c'est comme ça. Celui-là. De quoi celui-là? Je préfère celui-là. Tu préfères celui-là? C'était bien le foot? C'était bien. Allez, Le foot. on va promener. Regardez-moi celui-là comme il est beau et bronzé. Toute la journée il se fait son tan. Même moi je me maquille pas, il lui fait du tan, je pleure. Ouais, je l'ai fait hier. T'es vraiment le beau gosse toi, t'es vraiment le mec qui prend soin de toi. Merci. Pourquoi ça a tourné ton écran? Non, c'était lui le beau gosse, c'était pas le mec qui joue au tennis. T'as vu comme c'est révélateur? C'est correct. Maëlon, c'est lequel ton préféré? Non, t'es sûr c'est pas celui-là plutôt? Hein? C'est pas celui-là plutôt? C'est celui-là et celui-là. Ah, les deux, mon amour, j'aime trop. Les deux. Bonne nuit, mon petit cœur. Voilà. Allez, à demain, mon amour. Celui-là. Non, celui-là, je les jette à la poubelle. Elles sont toutes cassées. On a fait le tri. Ils démontent les tutus, ils les mangent, quoi. Je les jette, celles-là. T'en as 4? Ouais. Allez. Bonne nuit, mon petit cœur. Je t'aime. Il est trop beau. La question de pourquoi on n'a pas notre dressing, parce que tout le monde me dit mais comment ça se fait que vous n'avez pas votre dressing? Alors je vous explique, ça faisait 3 mois qu'il était installé. Avant qu'on parte aux apprentis aventuriers, il était installé. C'était le seul truc qui était nickel dans la maison. Et en fait, quand on est arrivé et qu'on a voulu mettre les t-shirts sur les trucs comme ça là, que ça m'énerve quand ça fait ça. Sur les cintres, quand on a mis le t-shirt sur le cintre et qu'on a pendu le t-shirt, et ben ils n'avaient pas mesuré une assez grande longueur entre le haut et le bas. Et du coup, ben, tous les t-shirts traînaient de 20 cm. Donc en fait, au lieu que ce soit bien comme ça, ben, ça faisait TB quoi, c'était moche. Donc du coup, ils ont tout refait une deuxième fois. Ils ont rajouté 5 cm, sauf que 5 cm c'était pas assez. Donc ils sont revenus avec un dressing qui n'allait toujours pas. Et du coup, ben, là, ils sont encore en train de refaire pour la 3e fois. Bon, je pense qu'on va y arriver. Je vous dis pas, des fois il y a des trucs, je te dis mais comment c'est possible quoi. Bon, après en vrai c'est pas très grave, on va s'en sortir, on va finir par pouvoir ranger nos affaires, mais ce qui est surtout chiant c'est que j'ai pas mes affaires. Genre hier j'étais là en train de galérer à trouver une veste, j'ai pas une robe de sortie, je suis toujours habillée à l'arrache, enfin bref voilà. C'est comme ça, c'est pas grave, c'est les aléas des déménagements, de faire construire sa maison, donc voilà. Donc en tout cas il reste quelques petits détails dans la maison, pas grand chose, il reste une pièce, le dressing... 3 trucs à finir dedans, plus l'extérieur qui n'est pas du tout fini, quasiment, enfin presque bientôt fini, mais pas encore. Mais voilà, petit à petit on avance et on est trop contents. J'ai trop hâte de vous montrer toute la maison. Mais moi je vais pas vous montrer des pièces à moitié finies, c'est traîné quoi. J'ai envie de vous montrer des trucs trop beaux parce que je suis trop fière. Et voilà, en tout cas merci pour tous vos messages parce que je reçois plein de messages comme quoi la maison elle est trop belle et comme quoi j'ai des bons goûts et tout, donc je suis trop contente. Après chacun ses goûts, il y en a quand même pas du tout, mais voilà, chacun ses goûts, mais en tout cas je suis trop fière d'avoir pu pouvoir réaliser mes rêves et ce que j'imaginais dans ma tête et l'avoir en vrai. Trop content parce que ça faisait, je sais pas moi, 15 ans, peut-être plus, je sais pas, j'ai 32 ans, ça fait des années que j'enregistrais des images, que je faisais des captures, que je disais je veux ça, je faisais des albums.
l'album des dossiers en me disant un jour j'aurai peut-être la maison de mes rêves, j'aurai peut-être les moyens de le faire. C'était pas gagné d'avance parce que ben, voilà, hein, comme vous savez, je suis pas née du tout avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Moi, j'ai grandi en caravane. J'ai pas grandi du tout dans une famille qui avait beaucoup d'argent, pas du tout. Je partais jamais en vacances, tout ça. Donc c'est vrai que ben voilà, tu te fais des plans sur la comète, tu screens quand même en te disant peut-être un jour si Dieu veut. Et de pouvoir réaliser tout ça et d'avoir fait ce que j'avais dans ma tête, bah, franchement, je suis trop contente et j'ai trop hâte de vous montrer le reste. Mais bon, c'est pas pour de suite, j'attends que tout soit fini. Dès que c'est fini, je vous montre parce que j'ai pas envie de vous montrer à l'arrache là que tout est pas bien fini. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.